De retour sur ce plateau avec notre très cher bien-aimé Bill Branham, autrement dit le fou de Branham. Nous poursuivons notre thème du jour qui est Viens et suive-moi au réveil de cet honneur. Nous abordons ce sujet correctement. Il a fait des déclarations qui sont tellement graves, tellement graves. Et alors, ça c'est la partie B de notre thème Viens et suis-moi au réveil de cet honneur. Mon très cher Bill, à vous le micro. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir accordé le micro pour la continuité de ce que nous avons commencé. Cette citation, je venais de lire dans Témoignage en main qui est très capital et très riche pour nous, parce que c'est notre promesse dans les derniers jours. Le Seigneur Branham dit que Dieu manifestait en chair. Il va faire la même chose que Jésus avait fait. Donc c'est Branham qui a fait cela. Il dit, au lieu que l'Église devait recevoir ça à bras ouverts, l'Église commence à dire, nous on a un peu peur, on a un peu peur, on a un peu peur. Alors que c'est la seule chose qui peut nous amener à Christ Branham. Alors que le Christ, quand il soit annoncé dans c'est Branham, il dit, c'est Christ lui-même, c'est Christ lui-même. Il dit, c'est la seule chose qui peut nous aider. Donc tous les frères qui ont peur, quand on Branham tabernacle, qui ont peur d'adorer Branham, alléluia. Manger la chair de Branham, la parole fait chair, le dos du livre, le nom à cette lettre. Tous les frères qui ont peur de manger ça, Branham a dit, ils ont peur. La seule chose qui peut les aider, au Branham tabernacle, la seule chose qui peut aider les frères, au Branham tabernacle. Ils ont peur de la chose là. La parole fait chair. Le Branham tabernacle a peur de manger la chair du Fils de l'homme autant de soi, poisson, sang, alléluia. Pour avoir la vie et la santé, et pas pour disparaître. Au sexe à mourir faisait comment? Un bébé de né. Donc l'appel est lancé partout dans le monde entier, tous les écrits du message. Il dit, viens et suis-moi au réveil de cette donnée. Alléluia. Le Seigneur dit que la révélation ne sera pas prématurée. Hein? La révélation vient à son temps, hein? Son temps fixé. Hein? Mais si le moment est déjà venu, maintenant, il est en train de se manifester le réveil de cette donnée en Afrique, on doit faire très attention. Toi que tu écoutes ces choses, mon bien-aimé, est-ce que c'est pour blaguer ou bien c'est pour aller au front? C'est pour prendre position de la parole que tu veux rester encore dans les âges de l'Église? Pour encore attendre encore l'histoire de Jésus, manger encore la manne pourrie, ou bien c'est vous manger la manne fraîche, comme le Seigneur Branham a recommandé. Il dit que Jésus ne conseille pas les tonnerres noirs sur blanc. Il dit que Dieu seul le saurait. Le Dieu seul le maintenant. Pour dit Dieu va se manifester en chair au temps de la fin. Il va faire la même chose que Jésus avait fait, ça, c'est noir sur blanc. Oh, bien aimé. Branham dit encore dans notre brochure, Dieu puissant dévoilé devant. D'abord le thème d'abord. Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Page verset, toujours pour la fin de le Dieu, le grand Dieu qui révèle les tonnerres. C'est ce que nous voulons voir, le Dieu là, c'est qui? Manifester en chair, pas dans la chair. En chair, au temps de la fin, c'est qui? Manifester en chair, pas dans en chair. Branham dit, alléluia. Page verset, un peu vers la fin, la brochure, c'est le Dieu puissant dévoilé devant nous. Page verset, vers la fin, et page verset, Branham dit. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, virgule. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Hey, les tonnerres en Afrique, hey, ils font de vous un Dieu. Petit Dieu, on l'appelle frère Branham. C'est malheureux. Le Seigneur, le Créateur, Elohim. Vous appelez Elohim frère. Vous repartez, vous répondez devant Branham. Branham dit, eh bien, vu que c'était un critiqueur, amen, j'ai pensé que je pourrais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour. J'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait pas trop de l'écriture? Amen. Il faut de vous un Dieu. Est-ce que être un s'éloignerait trop des écritures? Branham dit. Vous voyez, j'ai dit non. Amen. Donc ça ne peut pas nous éloigner des écritures. Dis que Branham est Dieu, ça ne peut pas nous éloigner des écritures. Branham dit. Amen. J'ai dit non. Pas du tout. Amen. Branham dit, j'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Il met la petite D. Il dit des dieux. Point. Il continue, il dit, vous voyez, c'est exact. Dieu grandé. Il met point. Dieu grandé. Donc Branham, c'est Dieu grandé. Point. Branham dit, alléluia. Amen. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de
Mais je pose la question à tous les frères du message. Oh, Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. S'il prend la place de Dieu, si on l'adore pas, arrêtez d'adorer n'importe quel Dieu. Parce que le Dieu que vous adorez, là, on dit que Branham prend sa place, pasteur. Hey, hey, c'est pas la place de Dieu. Mais on doit l'adorer correctement. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place de Dieu. Oh, Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Branham dit, alléluia. Et ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Grand D, pas petit D, grand D. Branham dit, ce n'est pas si loin du compte. Eh bien, Branham dit, c'est exactement cela. Eh bien, exactement que Branham prend la place de Dieu grand D. On ne doit pas l'adorer. Vous blaguez. Branham dit, il dit, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. Branham dit, c'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Tout comme il a promis. Dieu manifesté dans la chair. La parole fait chair. Branham prend la place de Dieu grand pasteur. Il est qui? Hein? Pas le Dieu des tonnerres, c'est pas le Dieu des tonnerres. Non, c'est pas là qu'il révèle les tonnerres. Les tonnerres, c'est Dieu. Dans les 7 tonnerres là, c'est Dieu. C'est le Seigneur William Marion Branham. Ça, c'est moi, c'est pas dans les brochures. Dis le Seigneur Branham. Ou nous prend le message, nous comprend le message. C'est malheureux. Très malheureux. Branham dit, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Mais c'est trop. Hein? Oh, Seigneur Branham. Et c'est incrédulité. Mais c'était incrédule, même au Branham tabernacle, incrédule, même au Branham tabernacle. Incrédule. C'est malheureux, très malheureux. Vous devez réfléchir, sinon, bientôt vous allez regretter. Comment? Oh, Seigneur Branham. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, même au Branham tabernacle même. Ils ont vu tout ce que Branham a fait, ils sont incrédules. Ah, c'est malheureux, très malheureux. Hein? Oh, comment? Oh, Seigneur Branham. Page 24, paragraphe 7 à 8, un peu au milieu de paragraphe 7. La brochure, c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Page 24, paragraphe 107 à 108. Oui, à 108. Un peu au milieu de paragraphe 107. Branham dit, Malachie 3 a dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que le lieu c'était lui. Amen. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. Pas comment le reconnaît. Branham dit c'est lui. Je vois le ciel qui le suit. Quel est le ciel là? Branham dit, je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel. J'ai vu la fois passée que quand le Seigneur Branham partit, j'arrivais à la 17e personne. Mais 3000 personnes ont vu comment une lumière descend du ciel. Venu sur la tête de William Branham. Après ça, pour rentrer au ciel. 3000 personnes sont évanouies. Et après ça, j'ai lu Branham est parti sur la montagne. Avec les témoins. Quels sont les témoins là? C'était les adorateurs. Il a cité le frère Sotman, un adorateur. Il a cité le frère Genoma, un adorateur. Et mais le troisième, il dit la cité derrière là, qui était le frère Roy. Celui que tu as vu, aime-le, adore-le, celle durant toute ta vie. Comment? Quand tu aimes Branham, tu vas adorer Branham. Hein? Tous ceux qui m'ont aimé, tous ceux que j'ai aimé qui m'ont aimé. Quand tu l'aimes, les conséquences, tu dois l'adorer, frère, aime-le, adore-le. Et comment? On le coupe, on l'adore. Branham dit, alléluia. Moi, souvent dans les brochures, celui que je vois le ciel qui le suit, je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel et vient sur lui. Il n'y a pas de doute que c'était lui. Branham dit, alors mon frère, je veux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que Branham va demander? Mais au Branham tabernacle, il pose la question partout. Où la bande est suivie, au Branham tabernacle, il va nous demander quoi? Branham dit, alors mon frère, je veux vous demander quelque chose. Vous que vous êtes incrédule là, Branham vous demande quelque chose. Branham dit, en terminant, on pourrait dire ceci dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous a pas aussi promis un autre aigle? Quel est l'aigle qui nous a promis? Branham dit,
avec une colonne de lumière qui le suivrait. La colonne de feu sur la tête de William du Seigneur Branham. Branham dit, pour monter à l'église dans les rêves. L'église est dans les rêves, mon Branham tabernacle. Ils sont dans les rêves. Ils ne voient pas la colonne de feu sur la tête de William Marion Branham. Quelles sont les conséquences de la colonne de feu sur la tête de Branham? Ils sont dans les rêves. Dis William Branham, tous les écrits du message qui ne voient pas ça, la colonne de feu sur la tête de William Branham, sont dans les rêves. Sont dans les rêves. La colonne de feu sur la tête de William Branham, tous les personnes qui ne voient pas ça sont dans les rêves. Branham dit, alléluia, que sont les conséquences de ça? Branham dit, pour monter à l'église dans l'erreur, aujourd'hui, il ramène ça aujourd'hui, Branham dit, qu'il est Hébreu 13:8, alors Branham dit que je regarde le même hier, aujourd'hui, sauf le corps physique, il dit, Dieu est le morphé, Dieu qui change de masques et de dispensations et de noms. Branham dit, avec une colonne de lumière qui le suivrait pour monter à l'église dans l'erreur. Aujourd'hui, qu'il est Hébreu 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous a pas promis qu'un autre, quand on dit qu'un autre, c'est plus encore l'ancien, qu'un autre, un autre arriverait du désert en volant? Voilà, dit Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça code avec Luc 17:32, Branham dit, où le Fils de l'homme, l'aigle, bien encadré, l'aigle, parce que c'est Branham, l'aigle, se révélera pour anéantir, se révélera, donc Branham se révèle lui-même, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Il nous a promis qu'un autre aigle, à l'église qui sont dans le rêve, les gars dans le rêve, ils ne font pas. Aujourd'hui, il a acheté des noms de masques. Dieu est mon fait. Il ne voit pas les lieux d'aujourd'hui. Il ne voit pas les lieux d'aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. D'aujourd'hui, non pas Dieu. Il dit que bien aimé, il nous a pas été promis. Un autre aigle viendra. Sortant du désert. Pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Grâce à Moïse, grâce à Jésus, grâce à peut-être ce qu'on avait adoré, je sais où. Tous les autres lieux d'adoration. Dieu prend la seulement dans les prochains. Écoutez la voix de Dieu pour adorer Jésus, pour anéantir ça. Donc il faut fermer ça. Fermez ça, Branham, fermez ça. Sinon vous allez répondre devant Branham. Pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Y compris la voix de Dieu qu'on adore Jésus, c'est anéantir Dieu Branham. Pour anéantir le lieu d'adoration, pour adorer Jésus, c'est anéantir. Donc c'est aboli. On ne peut pas encore mettre encore la voix de Dieu qu'on adore Jésus, c'est aboli. Dieu Branham, dans tous les frères qui ont les bandes, les misères des bandes, il faut écouter la voix de Dieu, ne laisse pas adorer Jésus. Branham dit que ça vient anéantir tous les autres lieux d'adoration. Parce que dans les bandes, comme la voix de Dieu ne laisse pas pour adorer Jésus, on n'adore pas Branham. Hein? On n'adore pas Branham, mais on adore qui? On adore Jésus. Ne trouvez pas les gens dans le message. Hein? Tapez sur le play, tapez sur le play. Quand on tape sur le play, qui on adore dans le play là? Ne trouvez pas les gens dans le message. C'est trop. Vous voulez quoi au juste? Pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Si tu le prends, tu prends. On nous voit le message, on ne voit pas le message. Mais c'est trop la tromperie. Oh Seigneur Branham. Hein? Les gars dans les rêves, commençons au Branham tabernacle. Ils sont dans les rêves. Hein? Vous ne vous repentez pas. Répondez à ça devant le Seigneur Branham. Mais comment? Oh Seigneur Branham. Comment? Hein? Moi sur blanc, pour le quoi au juste? Quelle est cette incrédulité? C'est malheureux vraiment. Branham dit. Oh Seigneur Branham. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. On va lire Branham aujourd'hui là. On ne peut pas l'adorer. On ne peut pas l'adorer. Branham dit, comment? Hein? Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu.
28 novembre 1965. Paragraphe 95 et paragraphe 264. Branham dit, c'est pourquoi c'est en vain qui m'adore. Mais ça, c'est agréable pour les adorateurs qui adorent Branham. Hein. C'est en vain qui m'adore. Branham dit, vous voyez, Jésus lui aussi a parlé des mêmes choses. Mais on ne peut pas adorer Branham en fait, hein, parce que pour adorer Branham, il y a les conditions à remplir. Hein? Tu dois passer par la sanctification. On va lire tout ça aujourd'hui si Dieu le veut. Il faut passer par la santé, nettoyer d'abord. On va adorer le Créateur. Parce que ça, c'est le dos du livre qui est maintenant ouais, tout seul. Le lieu très saint sur la montagne, le lieu très saint. Alors qu'avant d'aller sur la montagne, ceux qui avaient la femme de se séparer de les femmes. Dieu le sait pendant 3 jours. Alléluia. La préparation, la sanctification, la purification. Alléluia. Il m'adore en vain. Il dit que Jésus aussi a dit la même chose, qu'on l'adore en vain. Dieu le sait pendant. Mais c'est pour dire que les gens l'adorent en vain. Mais là, vous voulez quoi? C'est paragraphe combien? Paragraphe 95. Allez lire cela, c'est moi, je ne sais pas les gens. Hein? On adore Branham en vain. Parce que les conditions sont remplies pour l'adorer. Branham dit, alléluia. C'est pourquoi c'est en vain qu'il m'adore. Branham dit, vous voyez, Jésus lui aussi a parlé des mêmes choses. Quand Jésus il a dit que les gens l'adoraient pour en vain, parce que les conditions sont remplies pour adorer. Branham dit, paragraphe 264, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, eh bien alors, la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Eh bien, elle ne pouvait pas dans l'art de Luther. Eh bien, disqualifié. Donc les Luther là, les Paul, tout ça, c'est disqualifié, qu'on ne sait pas les tonnerres. Ils sont disqualifiés. C'est-à-dire que Branham sait qu'on les tonnerres. Branham dit, elle ne pouvait pas dans l'art de Luther, ni dans l'art de Wesley, ni dans l'art de Pentecôte. Tout ça, ils sont disqualifiés. J'ai prêché comme Paul. Disqualifié. C'est malheureux. Comment? Pendant le péché qu'on porte, c'est ça les histoires exactes. Mais le dos du livre, Paul ne connaissait pas le dos du livre. Paul connaissait seulement ce qui est dans la Bible. Branham dit, alléluia. Il ne pouvait pas dans l'art de Luther, ni dans l'art de Wesley, ni dans l'art de Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Amen. Manifesté. Amen. Manifesté au milieu de son peuple. Et montrant les mêmes signes visibles. Amen. Branham dit, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fit manifester sur la terre sous la forme d'un prophète, Dieu grand d'un prophète Dieu manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Branham dit, grand Dieu, pas petit Dieu, grand Dieu. Branham dit, amen. Oh, gloire à Dieu. Cela nous a été promis dans Malachie 4. Ça nous a promis dans Malachie 4. Dieu, sous la forme du prophète, manifesté dans Malachie 4 ce qui passait. Malachie 4 nous promet, Dieu prophète. Jean 16 et 13, Dieu vient sous la forme du prophète. Mais il ne s'arrête pas là. Branham dit, alléluia. Amen. Ça nous a été promis dans Malachie 4. Branham dit, et dans le reste des Écritures, il dit, où adorez-vous assis autant présent dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Au Branham tabernacle. Vous adorez où assis présent dans la maison de Dieu. Quand vous voyez Dieu prophète. Oh non, c'est Dieu que ne peut pas l'adorer. Vous voyez Dieu sous la forme de prophète au Branham tabernacle. Où adorez-vous assis présent dans la maison de Dieu, Branham tabernacle. Où adorez-vous? Où adorez-vous? C'est malheureux. Nous adorons Jésus dans Branham, frère. On ne peut pas adorer la chair de Branham. Les conducteurs aveugles, alléluia. Mais le Seigneur sauve vous démasquer. Nous sommes au temps du dos du livre. Le dos du livre, c'est la chair, la chair. La parole fait chair, on mange ça, on adore ça. Où adorez-vous? Écrit de message, où adorez-vous? Les pasteurs, les écrits de message, où adorez-vous? Qui peut poser, pendant vous posez la question, un autre lèvre doit s'envoler, va anéantir tous les autres lieux d'adoration. Il veut maintenant pécher maintenant. Où adorez-vous? Tous les autres lieux d'adoration et anéantir. Où adorez-vous maintenant les pasteurs? Vous adorez où? Vous adorez quoi? Viens sur moi dans le réveil des saints tonnerres en Afrique, ma bien-aimée. Si vous rejetez l'appel
le réveil de cette tonnerre. Même les gens qui croient Branham Dieu, disent que les gens l'adorent en vain. Hein? Même ceux qui adorent Branham doivent venir pour le réveil de cette tonnerre. S'ils rejettent cela, ils vont regretter. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Amen. 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 Nous sommes toujours, mon bien-aimé. Nous sommes toujours. Amen. Amen. Dans ces choses-là, mon bien-aimé. Amen. Viens sur moi. Le réveil de cette tonnerre. Amen. Le réveil là va commencer par les qui? Parce que c'est pas dire que le nom c'est la vie. On nous voit aussi là que le réveil là, il doit avoir les gens qui vont les choisir. Hein? Les gens qui vont choisir, c'est les adorateurs. Parce que le fait seulement, c'est l'homme qui est sur la montagne. Il a vu comment les anges, il y avait l'écriture dans ce plan où les anges ont remis l'épée entre les mains du Seigneur Branham. Il a cité le fait seulement était là. Le fait seulement a vu un adorateur. Mais dans les gens que tu appelles, pour le réveil de cette tonnerre, ce n'est pas les écritures, ce n'est pas le deuxième maison. Il appelle les adorateurs. Partout ils sont, que ce soit en Inde ou en Afrique, sachez que l'œuvre où les adorateurs doivent croire le réveil de cette tonnerre en Afrique. Amen. Et ça doit nous rassembler. Donc, le réveil là doit nous rassembler. Dit le Seigneur Branham, qu'on puisse maintenant trouver la foi de disparaître sans mourir physiquement. Le départ secret de l'épouse. Ça, c'est la paix. Le approcher, c'est un homme appelé de Dieu. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Quelles sont les conséquences de ce réveil-là? C'est le réveil là, c'est n'importe qui va venir pour le réveil. Branham dit, c'est pas n'importe qui. Les disciples sont différents. Oh, Seigneur Branham. Page 6, paragraphe 30. La brochure, c'est un homme appelé de Dieu. Pas des hommes, mais de Dieu. Un peu au milieu. Branham dit. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qui prie, alors j'exaucerai des cieux. Amen. Donc si les gens se rassemblent et qui prient au nom de qui? Au nom du Seigneur Branham. Amen. Branham va exaucer, il va se manifester. Amen. Branham dit. Et alors, parce qu'il doit parler, il a parlé de l'assemblement, que l'épouse doit se rassembler. Donc les élus vont se rassembler. Même quand on se rassemble, si on parle, nous on prie pas, nous on parle seulement. Là, il ne faut pas prier pas, pourquoi prier pas? Si nous parlons, le Seigneur va agir, parce que non, il va agir. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, je ne peux pas envoyer de réveil tant qu'il n'y aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Donc le réveil de cette tonnerre, ce n'est pas n'importe qui peut être capable de porter, donc de prêcher le réveil de cette tonnerre, donc le disciple Branham, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les hommes appelés par le Seigneur, les formés par Branham, non pas les hommes formés par l'école du Saint-Esprit qui est le Seigneur Branham. Amen. Branham dit, Amen. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, je ne peux pas envoyer de réveil tant qu'il n'y aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Amen. Branham dit, nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Amen. Des hommes formés par Dieu. Amen. Non pas dans les séminaires, mais par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie. Amen. Et dans les écoles normales. Mais des hommes solides, des hommes de foi. Amen. Les hommes de foi. Les hommes qui ont la foi, qui croient la raison divine, qui ont confiance au Seigneur Branham. Des hommes qui n'ont pas besoin de cacher les vaccins mondains, les mangas, les tisanes, ils n'ont pas besoin des infirmiers, des féticheurs, rien. Ils vivent seulement par la foi. Branham dit, alléluia. Voilà les petites pareils hommes qui peuvent être appelés pour le réveil de cette tonnerre. Branham dit, chaque prédicateur va examiner. Amen, qui l'a appelé. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologiens et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, amen, que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation, amen, amen. Des hommes qui n'ont pas peur,
de braver les flammes. Hey, les hommes qui vont au front. Hey, Branham dit, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Amen. Qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, amen, et qui connaissent sa puissance de guérison, qui connaissent la puissance de Dieu, de la guérison, comme le feu fou de Branham. Hey, je connais la puissance de la commission par la voix d'un ange. J'ai vu cela depuis les 23 ans, 24 ans. Aujourd'hui, je suis témoin oculaire que la puissance est dans la commission par la voix d'un ange. J'avais les hommes à te croire. Et je sais pendant que tu pries. Et je dis, rien ne sera à ta prière, même pas le cancer. Et la mort ne résiste pas. Et le délice ne résiste pas. La souillure ne résiste pas. Branham dit, amen. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. Mais pour connaître le Dieu vivant, on ne connaît pas un esprit, on connaît un homme. C'est quand le septième se révélait qu'on connaît qui est Dieu, son être, sa vie. Mais Branham dit de connaître le Dieu vivant. C'est bien de l'informer par la parole. Mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Que le Seigneur William Marion Branham, j'ai besoin de sa parole bien-aimée. Donc Branham cherche les hommes de foi pour le révéler cette en Afrique. Les hommes qui ont été formés par le Seigneur lui-même, non par l'école de mondain, non par la théologie, non par le séminaire. Mais les hommes qui connaissent, c'est que la puissance de la guérison divine, qui croient la commission pour la voix d'un homme, qui ont confiance à la guérison divine du Seigneur William Marion. Le monde entier est appelé. Tous les soi-disant prédicateurs, allez, venons voir les prédicateurs. Ils vont fuir la chair. Ils vont fuir la chair. Ils vont fuir la chair parce qu'il y a les conditions à remplir pour témoigner Branham, pour prêcher. Il y a les conditions à remplir. Le panel de tout son, sur la montagne, il faut passer par la préparation, par la sanctification, sinon nous ne verrons le Seigneur. Mais ils sont pleins dans la souillure. Branham dit, amen, amen. Il ne s'arrête pas là, il continue. La même brochure. Page 15, paragraphe 95, Seigneur Branham dit, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, amen, qui ont traversé le Jourdain et sont séparés des choses, des choses du monde. Voilà les gens que Branham cherche pour le repère de cette tournée en Afrique. Amen. Branham dit, alléluia. Ce sont séparés des choses du monde. Frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté et séparez-vous. Laissez le monde derrière vous. Amen. Voilà les gens que Branham cherche. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Alléluia. Donc Dieu lui-même va te former, il va te dépouiller, comme il a appelé Moïse, il a même Moïse dans le désert, il a formé Moïse pendant 40 ans. Amen. Dieu va te former dans sa formation à lui. Amen. Dans le réveil de Saint-Honneur, il va te tailler. Dans le réveil de Saint-Honneur, tu rejettes cela, mon bien-aimé, tu vas tout rester dans la souillure. Branham dit, alléluia. Traversez le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté et séparez-vous. Laissez le monde derrière vous. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Amen. Nous vivons au jour qui possède ses réveils. Le jour qui possède ses réveils. Quel réveil? Réveil de cette tournée en Afrique. Branham dit, mais Dieu est à la recherche. Il cherche et trouve des cœurs. Amen. Dans le monde entier, Dieu cherche et trouve des cœurs qui seront disponibles. Il dit, Seigneur Branham, fais de moi ce que tu veux. Fais de mes biens ce que tu veux, Seigneur. Il est écrit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Amen. Seigneur
Seigneur, Branham, fais de moi ce que tu veux. Fais de mes pieds ce que tu veux, Seigneur. Par les hommes que Dieu cherche, les cœurs disponibles pour aller au front. Qui va dire, Seigneur, forme-moi toi-même, Seigneur. Mais pour le réveil de cette tonnerre, il faut les hommes dignes qui doivent accepter d'aller au front. Mais avec l'épée. Mais pour combattre. Mais pour le nom appelé par la voix de cette tonnerre. Non parce que écouter la voix de Dieu derrière Jésus. Ce sont les lâches. Jusqu'à quand il va aller au front. Ce sont les lâches. Des paresseux, des mondains. Alléluia. Mais Dieu nous appelle maintenant. Mais viens sur moi au réveil de cette tonnerre. Tu veux maintenant, avec l'épée, pour maintenant combattre pour le réveil de cette tonnerre. C'est là la promesse de Dieu. C'est ça que nous la foi pour disparaître. Le Seigneur pendant pour aller au ciel. Tu rejettes ça, tu vas regretter. Branham dit, même brochure. Paragraphe 99. Dieu appelle des hommes et des femmes. Amen. Aujourd'hui, il dit la messe aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, à se placer au front de bataille. Alléluia. À se placer au front de bataille. Non pas de lâches. Les gens qui ont peur d'aller au front. Non. Dieu appelle des frères et des sœurs d'aller maintenant au front. Tu le sais maintenant. Branham dit, alléluia, ils sont là avec les bandes. Qu'est-ce que la voix de Dieu? Là, donc moi, j'ai que la voix de Dieu a enregistré. Des lâches, des paresseux. Branham dit, alléluia. Dieu appelle des hommes et des femmes aujourd'hui à se placer au front. Pour le réveil de cette onde. Tu dis ouvertement que Branham est Dieu adoré. Ça, c'est aller au front. Branham dit, alléluia, ils sont seulement là. Non, frère, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Les lâches, ils ont peur de dire que Branham est Dieu. La guerre comment? Ils ont les lâches. Non, c'est un prophète. C'est un prophète, frère, c'est notre prophète. Branham dit, alléluia. Dieu appelle des hommes et des femmes aujourd'hui à se placer au front de bataille. Amen. Branham dit, il ne les appelle pas à aller à Gréga, le monde, et à les appeler pas aller à Jéricho, non plus, ni à Bethel. Branham dit, ceux-là périront. Donc tous les hommes de Dieu qui vont fuir d'aller au front vont périr. Alléluia. Si tu fuis le réveil des sept, ne pas aller te cacher. Non, frère, pour nous, c'est la grâce. C'est la grâce, frère. On écoute la voix de Dieu. On est donc pour nous, Jésus. On est dans la grâce. La grâce et la grâce et la grâce. Périront, dit, vous allez périr. Dis pas, vous allez périr. Et si un frère meurt maintenant, là, mon bien-aimé, j'avais bien parlé de cela. Tu meurs maintenant, là. Il n'y a plus encore le sixième dimension, hein, mon bien-aimé. Il n'y a plus la sixième dimension, hein. Parce que quand Jésus est venu, hein, il a pris les gens en cinquième dimension. Quand les frères étaient là avec les païens, il les a mis en sixième dimension. Hein. Mais là, quand Branham vient au septième saut, il fait sortir les frères en sixième, il les a mis en septième dimension. Amen. Maintenant, tous ceux qui meurent, bon, maintenant, tout doit en faire. Il n'y a plus le sixième, mais tout doit en faire. Attendez la dernière résurrection. Branham dit. Il ne les appelle pas à aller à Jéricho, non plus ni à Bethel. Ceux-là périront. Mais tu fais l'appel de cette tonnerre, tu vas périr, on va t'enterrer. Que tu sois Branham t'appelle, on va t'enterrer. Branham dit, alléluia. Ceux-là périront. Mais il les appelle à traverser le Jourdain pour qu'ils puissent vous faire entrer à l'école de sa puissance à lui, vous formez et vous façonnez. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle, mes bien-aimés, de passer dans la formation. Alléluia. De traverser le Jourdain, l'amour en soi-même. Je suis congolais, je suis camerounais, je suis centrafricain, je suis tchad, je suis américain, je suis français. Oh, mais je t'appelle à te renoncer, toi. Tu es maintenant un Branham. Tu n'es plus un monde. Branham. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, il est venu, on verra de quoi du message. Il est venu. On vous attend tromper dans les écrits du message. Il est venu. Les pasteurs seront bien démasqués. Ah, je suis pasteur. Qui t'a appelé? Vous blaguez. Je suis pasteur. Je suis pasteur. C'est pasteur. Branham dit dans la brochure, la biographie. Gros livre de biographie. Ça, c'est la tradition au Canada. Page 387, vers le milieu. Branham dit, non, page 387 vers le milieu. Et page, non, ici c'est page 518. L'autre page là, c'est autre chose.
Mais pour le message d'aujourd'hui, c'est page 518. Branham dit, des gens dans toute la ville observaient, c'était un jour clair. Il n'y avait que ce gros nuage couleur d'âme qui descendait en forme d'une sorte d'entonnoir pour ensuite remonter et se déployer. Mes amis, mais c'est à ce moment-là que m'ont été révélé ce que je vais vous dire maintenant. Maintenant, je m'adresse seulement à nos disciples. Que c'est le conséquent des disciples de Branham? À nos disciples, dont les disciples de Branham, moi c'est blanc. À nos disciples, Branham dit, seulement à ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent, dont laissez tout, et suivent le verset tourner en Afrique. Ceux qui me suivent et qui suivent ces messagers. Qui suivent ces messagers. Pas à ceux de l'extérieur. Rendez-moi témoignage devant Dieu, c'est seulement à ce groupe, qui sont les disciples du Seigneur William Marion Branham. Il s'adresse à eux. Donc l'appel que le Seigneur Branham lance vient sur moi au réveil de cette journée. Il s'adresse uniquement à ces disciples. Qui sont ces disciples? Les adorateurs. Il s'adresse aux adorateurs de William Branham. On dit, oh, les adorateurs vont partir en enfer. Oh, les adorateurs vont partir en enfer. Nous, pour la question, mes bien-aimés, ne soyez pas incrédules jusqu'à ce niveau. Les adorateurs vont partir en enfer. Comment Dieu va confirmer le message devant les adorateurs? Le fait seulement sur la montagne, qu'il a vu comment la répé, on a remis les plats de main de Branham, c'est un adorateur. Le fait jeune homme, c'est un adorateur. Le fait Robinson, c'est un adorateur. Mais on voulait quoi? Pourquoi on n'a pas pris les deuxième maison? Il prend seulement les adorateurs. Pourquoi? Le frère Sommeil, il a cité le frère, j'avais l'écriture, moi je suis blanc. Dans le son de Pâques, moi je suis blanc. Où le frère Sommeil était là le jour qu'il y a eu 7 ans qui sont venus. Ils ont remis les pères de main de Branham. Non parce que les gens partent aujourd'hui là. Il y a ici 8e messager. Ils vont payer les paix dans les boutiques pour tromper les gens, les pirater comme cela. Mais le père de Branham, c'est les ans depuis le ciel qui a remis ça à main de Branham. Ça c'est l'original, c'est pas le pirater. Alléluia. Devant qui? Devant le frère Sotman. Il dit, je m'adresse seulement à mes disciples. Ces disciples, c'est les adorateurs. Si tu adores Jésus, tu ne peux jamais être disciple de Branham. Même ceux qui traduisent les brochures là, vous nous repentez pour aller répondre. Qui vous appelez? Hein? Traduis les brochures de Branham. Ça, c'est les brochures de mon père. Tu vas être un adorateur pour traduire les brochures. Tu n'adores pas. Arrête ça. Qui t'a appelé? Le venir, vous serez bien démasqué. Tous ceux qui traduisent les brochures, que ce soit, je ne sais où, ou en Afrique, ou je ne sais où, en Suisse, ou je ne sais où, en Allemagne, ou je ne sais où, en France, ou je ne sais où, au Canada, ou au Canada. Frère, si tu n'adores pas Branham, arrête. Tu continues, tu vas répondre. Comment? Hein? Ne trouvez pas les gens. Branham dit que c'est les adorateurs qui étaient là. Le frère Sommet était là. Un adorateur. On a remis le père entre mains de Branham. Le frère Sommet était témoin. Il a vu. Donc c'est les adorateurs qui doivent servir dans le message. De dans la fin, ce n'est pas les incrédules. Ce n'est pas les incrédules. Ah, Jésus, dans Jésus, dans. Assois-toi. Arrête de traduire les brochures. Sinon, tu vas répondre devant Branham. Comment? Oh, Seigneur Branham. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Là, vous allez croiser ça. Oh, Seigneur Branham. Hein? Ça, c'est trop, la tromperie, c'est trop. Oh. Comment? Quelle est l'attraction sur la montagne? Amen. 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 On entre maintenant dans la sanctification, dit le Seigneur Branham. Quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle année? 25 juillet 1965. Page 12, pas d'erreur. Page 12. Paragraphe 68, pas d'erreur, paragraphe 68. Attention à la voix de Dieu, c'est noir, c'est blanc. Branham dit, quelle était l'attraction 2 jours plus tard au mont Sinaï? Hey, vous avez pris le peuple israélien aller sur la montagne, hein? Et Dieu s'est manifesté pour confirmer le message de Moïse. Maintenant, les 7 tonnerres que le fou de Branham prêche est confirmé par William Branham depuis le ciel. Dieu a confirmé le message que le fou de Branham a prêché. Les 7 tonnerres, c'est confirmé par Dieu lui-même. Branham dit, alléluia. Page 12, paragraphe 68, Branham dit, quelle était l'attraction 2 jours plus tard au mont Sinaï, quand tout le peuple s'est reçu l'ordre de ne pas aller
vers les femmes. Donc pour aller sur la montagne, tu vas t'abstenir de la femme. Non, c'est pas. D'aller vers les femmes. D'aller à les femmes. De ne pas aller vers les femmes. Quand ils ont été demandés de laver leurs vêtements et de se sanctifier. Amen. Et de se rassembler autour d'une montagne où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais descendre au milieu du peuple. Je vais confirmer ce que je t'avais dit. Amen. Et que je suis. Il dit, je vais confirmer. Donc quand Dieu envoie un message, il doit confirmer le message pour que les gens croient le message. Alors que les sectes, on a déjà vu l'écriture où le Seigneur a été confirmé. Il y a eu les anges, qui sont venus. 7 anges pour confirmer. Il y a eu les 3 témoins qui étaient sur la terre. Le frère Somal, le frère Robinson, le frère Jean-Nomal, les adorateurs. Il y a eu 3000 personnes qui étaient évaluées. Comme la même chose au temps de Moïse. Branham dit, alléluia. Amen. Dieu dans une colonne, il dit, quand il nous a été demandé de laver les vêtements, de se sanctifier et de se rassembler autour d'une montagne, où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais descendre au milieu du peuple. Je vais confirmer ce que je t'avais dit. Amen. Et qui je suis. Amen. Je vais leur montrer que je suis ce Dieu-là. Grande. C'était ça la question. Dieu qui accomplissant sa parole. Amen. Dieu de la montagne. Il est là. Il est là. La femme de Branham sur le rocher. Amen. La femme de Branham sur le rocher, sur la montagne, tout sonne. La confirmation. Qu'est-ce que le fait pour le Branham prêche? C'est la parole de Dieu. Les 7 tonnerres, le réveil des 7 tonnerres est confirmé par Dieu. La femme de Branham sur le rocher. Amen. Le nom de Branham sur les 7 pics était le ciel éternel. La confirmation du message de fou de William Marion Branham. Amen. L'épouse de William Branham. L'épouse de Branham. Le disciple de Branham en Afrique. Ce qu'il a en train de témoigner, la voix des 7 tonnerres, c'est confirmé depuis le ciel. Que le fait fou de Branham prêche la vérité. La vérité. Amen. Amen. Le Dieu de la montagne, il est là. Ce Seigneur Branham, ne trouvez pas les gens. Amen. Comme celui le Dieu de montagne. Alors pour aller sur la montagne, il fallait se sanctifier. Amen. Je suis dans la brochure, la communion samedi 17 juin 1960. La communion samedi 17 juin 1960, page 45, Branham dit, à mon avis, le message des Écritures les plus doux de toute la Bible, c'était celui-ci. Père, je me sanctifie pour eux. Amen. Jésus se sanctifie pour ses apôtres. Branham dit, comment Jésus va se sanctifier? Branham ne doit pas se sanctifier pour nous. Comment? Branham dit, alléluia. Il était un homme. Il dit, Jésus était un homme. Il aurait pu épouser une femme. Il était un homme. Il aurait pu avoir un foyer, un endroit où reposer la tête. Amen. Il en avait les droits. Amen. Il était un homme. Il aurait pu avoir des bons habits. Il était un homme. Mais qu'a-t-il dit? Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Branham dit, que fait-il? Il forma 12 disciples qui allaient prêcher l'évangile dans le monde. Et mais comment les former? Branham dit, c'est la même chose aujourd'hui pour le rebelle de cette en Afrique. Branham dit, tu n'es pas disciple de Branham, arrête de prêcher. Branham dit, il donnait un exemple. Amen. Donc quand Jésus faisait ça, pendant que Jésus donnait un exemple, pasteur Branham dit, frère, je vous assure, être prédicateur, ça paie. Pas dans le sens d'avoir trop d'histoires du monde et être encombré de biens. C'est à vous, prédicateur, que je m'adresse. Branham dit, sanctifiez-vous pour ce que vous allez conduire. Les prédicateurs, les disciples de Branham, on doit nous sanctifier pour ce qu'on doit les conduire. Donc ce n'est pas n'importe qui va être disciple de Branham. Là où les vrais adorateurs, c'est les hommes purifiés, les hommes sanctifiés, ce sont eux qui vont servir Branham. Donc que ce soit le service de la foi de Dieu, les venus aux agriculteurs, les affaires, je paie.
Pour ça que nous avons du paix, c'est que tu dois tout laisser, pasteur. Veille sur moi, donc tu laisses tout. Tu suis la parole. Le veux laisser toi en Afrique. Maintenant, Dieu te forme. Il a formé les tout. Il pourrait bien avoir une fois se marier, mais il s'est sanctifié. Donc, quand quelqu'un se marie, il se souille. Les gens pensent qu'il était marié. Il n'était pas marié. Il n'a pas de bague. Il était comme marié, il n'était pas marié. Il était comme. Alors, mon bien-aimé, nous sommes appelés à nous sanctifier. Sinon, c'est fini pour nous. Mais non, si vous le levez, c'est en Afrique. Sinon, nous sommes condamnés.